Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour la vidéo, j'avais envie de vous emmener un peu dans comment j'ai fait pour faire mon calendrier de l'Avent de l'automne. Je me suis dit dans le fond, quoi de mieux pour se mettre encore plus dans l'ambiance de l'automne? Faire un challenge photo pour le mois d'octobre. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais j'avais envie de recommencer à faire de la photo et je me suis dit quoi de mieux que mixer la passion que j'ai pour la photo et ma passion pour l'automne. Donc je me suis dit que j'allais faire un challenge de photos pour l'automne. C'est de là qu'est venue l'idée de faire un calendrier d'automne et dans le fond, chaque jour il va y avoir un nouveau thème, un nouveau sujet. Puis il va falloir faire une photo en lien. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment j'ai fait mon calendrier d'automne. Ok, donc la première étape, c'est très simple, c'est la recherche. Dans tout projet créatif, vous allez devoir faire une recherche parce que c'est la base de tout projet. Donc moi, pour ma recherche, j'ai décidé d'y aller avec Pinterest. Pinterest, selon moi, c'est vraiment la meilleure place pour trouver de l'inspiration, peu importe votre sujet. Il y a tout sur Pinterest, c'est genre Google littéralement en images, donc ça c'est le fun. Et mon premier conseil, c'est vraiment de se faire un tableau d'inspiration d'automne. Dans le fond, j'ai mon tableau Fall que j'ai depuis déjà plusieurs années où est-ce que j'accumule beaucoup de photos, mais aussi des listes de mots ou de choses à faire pendant la saison. C'est toutes des choses qui peuvent m'inspirer pour justement des futures vidéos, pour des photos ou peu importe, juste pour m'inspirer tout court. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé pour faire mon calendrier, c'était des listes déjà faites. Dans le fond ici, je vous dis pas de copier une liste qui a déjà été faite, mettons en anglais, parce que là, ça donne rien, c'est pas votre calendrier à vous. Je vous dis que vous pouvez vous inspirer de cette liste-là pour avoir des nouveaux mots ou des nouvelles idées. Moi, il y a beaucoup de listes que j'ai enregistrées, que c'est souvent des bucket lists de quoi faire durant l'automne. Et ça peut me donner justement des idées de photos que je pourrais réaliser après. Donc, on a les listes un peu de quoi faire durant la saison qui peuvent beaucoup nous aider à trouver des nouveaux mots, des nouvelles idées. Mais il y a aussi les listes de challenge photo. Sur Pinterest, on en trouve beaucoup des challenges photos pour octobre ou simplement pour l'automne. Donc c'est bon aussi d'aller voir qu'est-ce qui se fait dans les autres langues parce qu'il n'y a pas beaucoup de français sur Pinterest. Je dois l'avouer, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et vous pouvez vous inspirer aussi de ces mots-là que vous voyez sur les challenges qui sont déjà présents parce que s'ils sont là, ça veut dire que c'est des mots qui fonctionnent. Par exemple, prenez pas tous les mêmes mots, prenez pas dans le même ordre, prenez pas tout pareil parce que là, c'est comme un peu copier-coller. Une autre façon de trouver des mots que vous avez pas déjà vus sur des listes que vous avez trouvées sur Pinterest, c'est de faire des brainstorming ou des listes de mots. Personnellement, j'ai une préférence pour faire des listes de mots, mais je me rappelle que quand j'étais en graphisme, dans tous les projets, on devait faire du brainstorming pour trouver des idées. Et la plupart du temps, c'est là qu'on trouvait les meilleures idées. Donc, vous pouvez faire justement une liste de mots. Donc, vous partez avec un mot, puis là, tous les mots qui vous viennent à l'esprit, vous les écrivez. Aussi, vous pouvez regarder des images de votre tableau d'inspiration d'automne, puis ces images-là vont vous redonner de toute façon des nouveaux mots. Donc, vous pouvez toutes les réécrire. Et à la fin, vous faites votre choix. Vous pouvez faire aussi un brainstorming. Donc, vous partez avec un mot principal qui est l'automne, et vous faites des petites capsules, mettons, nourriture. Et là, vous mettez tarte, pomme, citrouille ou pumpkin spice latte, mettons. Des trucs comme ça. Donc, c'est deux méthodes. Il y en a beaucoup plus. Vous pouvez prendre la méthode que vous voulez. Dans le fond, le but, c'est vraiment juste d'avoir des nouveaux mots pour avoir notre calendrier propre à nous. Ok, donc ici, j'ai ma liste de mots-clés. Et dans le fond, il y a des mots-clés qui viennent de listes que j'ai trouvées. Il y a des mots-clés aussi que c'est juste en lien avec des photos que j'ai vues qui me font rappeler l'automne. Et des mots que ça sonne automne et Halloween, donc c'est sûr qu'il fallait les mettre. Ok, donc la prochaine étape, ça va être de choisir nos mots-clés. Quand vous allez choisir vos mots-clés, assurez-vous que ce soit des mots-clés qui sont pas trop compliqués et qui sont pas trop précis. Ok, donc quand que je dis un mot qui est pas trop précis, ce que je veux dire, c'est que mettons que vous avez mis le mot Polaroid dans votre calendrier,
Ça veut pas dire que nécessairement tout le monde a une caméra Polaroid. Par exemple, moi j'en ai pas, donc j'avais ce mot-là dans ma liste, mais il a fallu que je l'élimine parce que même moi, j'aurais pas pu la faire. Donc quand vous choisissez vos mots, allez-y un peu plus vaste, comme ça vous allez être sûr que tout le monde va pouvoir y participer. Comme je vous disais tantôt, il y a des mots qui sont peut-être un peu trop précis pour certaines personnes, puis ça va un peu les nuire dans le challenge. Comme ici, vous pouvez voir, j'avais le mot chat, mais c'est pas tout le monde qui a un chat, donc je l'ai remplacé pour animal. Et je vais faire la même chose pour soupe. C'est pas nécessairement tout le monde qui mange de la soupe, ou, tu sais, la soupe c'est un peu plus vaste, mais encore là, je vais marquer repas d'automne. Donc quand vous avez la majorité de vos mots, moi ce que j'ai fait, j'ai mis des petites flèches pour ceux qui sont un peu plus vastes, qui sont moins précis sur quelque chose en particulier. Maintenant que j'ai une présélection des mots un peu plus vastes pour le calendrier, ce que je vais faire, c'est prendre un petit surligneur et je vais dans le fond sélectionner 31 mots pour mon calendrier. Avant même de commencer la composition de votre calendrier visuellement, il va falloir trouver un nom. Donc pour trouver un nom, vous allez vraiment faire un peu le même brainstorming que vous venez de faire pour les mots, mais pour un titre. Dans le fond, moi j'écris tous les mots qui me viennent en tête avec photo, calendrier de l'Avent, octobre, automne. Et j'essaie vraiment de mixer deux mots pour créer un titre. Donc pour mon titre, moi j'ai décidé d'y aller avec Capturer l'automne avec Mélie. Dans le fond, il y a deux symboliques à ce titre-là. Capturer qui signifie dans un sens capturer, s'approprier l'automne, d'un sens. Et de l'autre sens, capturer veut aussi signifier avec la photo capturer un moment. Donc moi je suis allée avec le mot capturer pour vraiment garder l'essence même de la photo d'automne. Si jamais vous ne trouvez pas de mots qui vous correspondent ou que vous aimez assez pour faire un titre, vous pouvez aller sur des sites de générateurs de mots et vous écrivez dans le fond automne ou octobre ou peu importe et ça va vous sortir des mots-clés qui vont peut-être vous inspirer à trouver un nom. Maintenant que j'ai trouvé mes 31 mots et que j'ai trouvé aussi le titre de mon calendrier d'automne, on va passer à la deuxième étape qui est de faire les esquisses de notre visuel. Puisque c'est un calendrier que je vais partager sur les réseaux sociaux pour inviter les gens à participer, j'ai besoin de faire un beau visuel pour le partager. Donc, pour faire les esquisses, vous pouvez les faire sur un papier. Moi, par exemple, j'ai mon iPad et j'ai l'application Procreate qui est vraiment très utile si vous aimez dessiner ou faire de l'illustration numérique. Donc, moi, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est ouvrir un nouveau projet. Je vais y aller avec juste un format de base pour commencer parce que je veux faire des esquisses puis je veux aussi faire des petits dessins qui représentent l'automne, qui sont aussi des dessins qui vont avoir un lien avec mon calendrier. Donc je sais que dans le fond, je vais avoir deux colonnes de mots, une de 16 et une de 15, puisqu'on a 31 mots. Donc je sais que je vais avoir le titre en quelque part en haut. Maintenant que j'ai vraiment la base, je sais que ça va vraiment se répéter, peu importe le design que je vais faire, je vais avoir deux colonnes avec du texte, dans le fond les colonnes avec les mots, et je vais avoir un titre en haut. Moi j'avais envie de mettre peut-être des petites illustrations en lien avec mon calendrier d'automne. Là, je l'ai fait vraiment vite, ça dérange pas si c'est vraiment pas parfait parce que si on veut faire des illustrations après ça, la prochaine étape, ça va être vraiment de faire les petites illustrations. Donc pour ma première composition, ma première idée, ça va être vraiment d'y aller plus avec des éléments de nature. Et j'aimerais peut-être avoir une autre version plus Halloween. Donc les esquisses, vous pouvez vraiment en faire le nombre que vous voulez. Moi, je sais un peu déjà le visuel que j'avais envie de faire, donc je suis restée avec vraiment ces deux idées-là. Donc moi, je pense que je vais commencer avec celle de la nature. C'est vraiment elle qui me parle le plus. Où est-ce que les petites illustrations, je pense que je vais avoir le plus de fun à faire. Ok, donc je viens de finir de faire mes petites esquisses en lien avec des éléments de l'automne. Ok, donc j'ai 10 petites illustrations que j'ai dessinées qui sont juste ici sur Procreate.
ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à les dessiner sur Procreate et je vais les exporter en PNG dans mon ordi pour pouvoir continuer à faire la composition. Je pense que je vais préférer aller sur mon ordi pour pouvoir mettre le texte parce que j'aime moins faire ça avec Procreate, j'aime mieux y aller avec mon ordi et un logiciel fait pour ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va diminuer l'opacité de notre sketch pour pouvoir passer par-dessus. Maintenant que j'ai fini mes petites illustrations sur Procreate, je vais les exporter sur mon ordi et on va commencer à faire le gros montage de la publication. Donc maintenant que j'ai fini de faire mes petites illustrations, je les ai emmenées sur Photoshop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est les exporter en illustration individuelle parce qu'après ça, on va aller dans InDesign pour placer le texte et les éléments décoratifs. Donc on est un peu plus tard, je viens de finir le design un peu de mon calendrier, donc je vous montre ça. Donc ça va être le visuel qui va être sur Instagram puis que je vais partager un peu sur mes réseaux sociaux. Donc il va juste me rester dans le fond à mettre les mots dans le bon ordre parce que présentement là, ils sont pas dans le bon ordre. Fait que dans le fond là, je vais aller mettre les chiffres
au bon mot. Et après ça, je vais changer ça là-dessus. Puis ça va être pas mal fini après ça. Donc, comme vous l'avez compris, c'est aujourd'hui que le calendrier commence. Donc, aujourd'hui, on commence avec le mot pomme. Et ça peut être vraiment très vaste, votre interprétation de la photo. Ça peut être littéralement une pomme. Ça peut être un dessin d'une pomme. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vraiment très vaste. Il n'y a aucune limite. Dans le fond, la seule limite, c'est votre créativité. Puis si jamais vous voulez participer, inquiétez-vous pas, mettez-vous pas trop de pression non plus. Si jamais vous faites pas tous les jours, ça dérange absolument pas. Le but, c'est vraiment juste de s'amuser, de se mettre dans l'ambiance de l'automne, puis de développer un peu la créativité qu'on a en nous. Donc, si jamais il y a des jours que vous êtes moins inspiré ou qu'il y a des jours que ça vous tente pas, ben, mettez-vous pas de pression là-dessus. Vous pouvez vraiment y aller à votre rythme et juste avoir du fun. Ok, donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais c'est le cas, vous pouvez mettre un gros thumbs up. Et vous pouvez me dire en commentaire aussi si vous aimez un peu plus ce style de vidéo-là, un peu plus artistique, où est-ce que je vous montre des trucs que j'ai faits. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi là en commentaire. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour pas manquer aucune des nouvelles vidéos. Et ben nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!